commencé une série de messages, de quatre messages, et puis c'est sur le Saint-Esprit. Et puis il y a toujours cette phrase qui sera reprise sur les 4 messages. Attendez, c'est JC. Qui c'est qui connaît JC? C'est JC, il a fait un truc là, tu sais. C'est le slogan. Tu sais, des fois, il y a des orateurs sur Instagram, ils trouvent une super phrase, puis après, il y a le nom de l'orateur. Puis là, c'est la phrase de JC. Mais ça peut être aussi Jean-Claude, hein? Attendez ce que le Père a promis. Et puis, l'idée, c'est que dans ces 4 messages, on puisse à chaque fois répondre à la question de « Mais pourquoi il faut attendre ce que le Père a promis ?» Puis qu'est-ce qu'il a promis? C'est la phrase que Jésus dit dans Acte 1, le verset 4, quand il annonce aux disciples qui vont être baptisés du Saint-Esprit. On trouve ça dans Acte 1, verset 4. Un jour, il prenait un repas avec eux. Il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Amen. Et puis c'est vraiment cette chose qui m'a interpellé et qui m'a dit, mais pourquoi Jésus il dit à ses disciples, mais attends! Pourquoi autant de... C'est un impératif en même temps. Hein. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attends! Et puis cette question qui m'a interpellé, mais pourquoi comme ça, les disciples devaient avoir cette attente du Saint-Esprit, puis sur les 4 messages, à chaque fois on pourra donner une réponse. Pourquoi en fait il faut attendre? Mais si on prend déjà juste le verset 4, qui est mon introduction pour les 4 messages, il dit Jésus un jour qu'il prenait le repas avec eux, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Et il y a ces 3 mots qui m'ont interpellé, le fait de ne pas s'éloigner, le fait d'attendre, la promesse. Le verbe éloigner et le verbe attendre, ici dans le texte, vous savez que la parole de Dieu, quand les apôtres ont écrit, ils ont écrit en grec parce que c'était la langue courante que tout le monde parlait dans le royaume. Et puis c'est une langue qui est vraiment aussi intéressante parce qu'elle donne beaucoup de précision. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est que les verbes éloigner et attendre sont au présent. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, le présent c'est aujourd'hui, mais demain, c'est toujours le présent. Le présent, il a cette dimension un peu de continuité. Par exemple, il y a un temps dans la langue grecque qu'on appelle l'aoriste, qu'on ne connaît pas en français. Mais l'aoriste, puis c'est un temps qui est beaucoup utilisé aussi dans la parole de Dieu. C'est un temps, je perds les mots. C'est une action ponctuelle sans notion de temps. Ça veut dire que si maintenant les verbes ici, quand Luc a écrit, puis qui disait qu'il aurait mis ces verbes à l'aoriste, ça sous-entendait que les apôtres devaient attendre une fois la promesse, puis une fois que la promesse elle est là, c'est comme s'ils ne devaient plus attendre. Mais ce qui est intéressant ici, quand il leur dit « ne vous éloignez pas et attendez la promesse », c'est qu'elle est au présent. Ça veut dire que quand, acte 2, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, suite à l'enseignement que le Saint-Esprit donne, les apôtres étaient continuellement dans l'attente du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas juste dans une attente, une fois, acte 2, ils ont reçu, puis c'est bon. Ils sont continuellement dans l'attente du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tellement remis en question moi-même dans mon intimité, dans ma relation avec Dieu, où je vais dans la présence de Dieu, où je fais ma prière, je fais ma lecture, mais est-ce que j'attends dans mon temps d'intimité dans ma chambre noire, où il n'y a personne qui me voit, ou bien dans l'église, est-ce que réellement, dans l'église, on s'attend et on attend le Saint-Esprit? Dans le sens, il dit restez à Jérusalem, ne partez pas de cet endroit avant de recevoir la promesse. Et au moment où l'Esprit Saint est tombé sur eux,
ben, ils sont comme sortis de Jérusalem et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Amen. Ben, à un moment donné, ne t'éloigne pas de ta chambre, attends, ne t'éloigne pas de ta chambre, ne sors pas de cette chambre où tu pries avant de recevoir l'Esprit. Et ce n'est pas juste une fois dans ta vie, mais c'est tous les matins ou tous les jours. Dans la prière, on attend que l'Esprit Saint vienne sur nous. Et une fois qu'il est venu sur nous, qu'on l'a senti, ben c'est là qu'on va faire ce qu'on doit faire. Et tout d'un coup, dans cette dimension, je me suis dit, mais attends, à telle et telle heure, il faut quand même que je parte là. À telle et telle heure, il faut quand même que je me lève, qu'il y a un travail, il y a une vie quotidienne. Ben, à un moment donné, les disciples, ils ont persévéré pendant 10 jours, où ils ont attendu, où ils persévéraient, ils étaient ensemble dans la prière, et ils attendaient la promesse. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment fort pour moi, c'est que les apôtres, les disciples, à l'époque, au moment où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient continuellement encore dans l'attente, c'est-à-dire encore un baptême, encore une visitation, encore. Où je pourrais dire que le Saint-Esprit, il est comme une colombe, c'est ce que, on verra encore ça, il est une colombe, l'Esprit Saint est comme une colombe qui est venue se poser sur Jésus. Je ne partirai pas de ce lieu avant que la colombe se pose sur moi. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce que je partage, où tout d'un coup ça vient un petit peu chercher 2-3 éléments théologiques, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'évangile de Jean, quand Jésus il vient, et puis au moment de la résurrection, puis il voit les disciples, à un moment donné, il souffle sur eux, puis il dit « Recevez l'Esprit ». Ils l'ont reçu. Mais il y a quelque chose d'autre qui est de la promesse de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est cette puissance de Dieu qui fait en sorte que nous puissions être les témoins du ressuscité. À un moment donné, c'est ça qui est important, c'est que quand il disait « Et vous recevez cette puissance, et vous serez mes témoins ». Si nous voulons être les témoins de Jésus, nous avons besoin tous les jours de recevoir un baptême dans l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de pouvoir être les témoins de Jésus. Parce qu'il est ce feu en nous, il est cette force, il est celui qui fait en sorte que nous pouvons tenir face à l'adversité. Il est celui qui nous donne la force de pouvoir dire « Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort ». Dans le baptême de Jésus, dans Marc, dans Matthieu et dans Luc, c'est un petit peu une histoire qui se ressemble. Ici, il y a Jean-Baptiste, dans Marc 1, 9, 11. C'est le témoignage de Jésus quand il se fait baptiser. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit, Jean-Baptiste, les cieux se déchiraient et l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ce passage, comme j'ai insisté avant, de pouvoir rechercher l'Esprit de Dieu, mais il nous faut dans notre vie de chrétien notre foi chrétienne, elle se base. Alors le mot Trinité n'apparaît jamais dans la Bible, c'est un terme théologique qui est arrivé plus tard. Mais à un moment donné, on a un Dieu qui est trinitaire. On a un Dieu qui est trinitaire, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ici, dans le baptême de Jésus, il y a un témoignage de Dieu dans tout ce qu'il est, qui est quelque chose qui est magnifique, où tout d'un coup, Jean-Baptiste, il dit « J'ai vu Jésus ». Jean-Baptiste, il dit « J'ai vu le Saint-Esprit ». Et Jean-Baptiste et le peuple qui était là, il dit « On a entendu une voix du ciel dire que lui, c'est mon Fils bien-aimé. Et c'est la voix du Père. » Amen. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et je crois qu'il y a quelque chose dans notre vie, au niveau de notre foi, nous devons pouvoir accueillir Dieu le Père, nous devons accueillir Dieu le Fils, et nous devons accueillir Dieu le Saint-Esprit.
Amen. Et ce qui est vraiment beau, c'est que Jean témoigne vraiment, et je crois que chaque chrétien doit aspirer à ça. Il dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu l'Esprit, et j'ai entendu le Père lui dire, ça c'est mon Fils. Et est-ce que, comme Jean-Baptiste, nous pouvons dire, nous sommes témoins de, oui, nous avons entendu, nous avons vu Jésus et nous avons vu le Saint-Esprit. Quand on parle de la Trinité, ici j'ai deux images. La première qui est de ce côté ici, où on fait un cercle, et puis on prend, c'est comme un gâteau, puis on fait 3 parts. Puis on dit voilà, ça c'est le cercle, et puis ici ça c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Puis en fait, dans cette image qui est intéressante, c'est qu'elle démontre réellement qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais en même temps, ils ne sont comme pas liés les uns envers les autres. Quand on parle de la Trinité, puis quand on parle de la personne de Jésus, il est dit dans Colossiens 2,9 qu'en Jésus habitait toute la plénitude de Dieu. En Jésus, il y a tout Dieu. Dans Dieu le Père, il y a tout Dieu. Dans le Saint-Esprit, il y a tout Dieu. Et puis dans la première image, dans le sens, elle démontre la Trinité vraiment comme 3 personnes, mais elle est limitée dans l'image parce qu'on n'arrive pas à mettre et voir dans cette image que chaque personne représente pleinement Dieu. Donc, du coup, on pourrait faire sur l'autre image où on fait un cercle pour dire voilà, là, il y a Dieu le Fils qui remplit tout le cercle, il y a aussi Dieu le Saint-Esprit qui remplit tout le cercle, et il y a aussi Dieu le Père qui remplit tout le cercle. Mais le problème dans cette image, on n'aperçoit pas la personnalité de l'Esprit, la personnalité du Père et la personnalité du Fils. Donc, du coup, je pourrais faire et rajouter 2 petits traitillés pour séparer les 3, mais en même temps de montrer, vu que ce n'est pas juste un trait continu, mais c'est un trait traitillé, que ça représente tout. Mais en même temps, quand on parle de la Trinité, même cette image n'est pas pleinement juste. Parce qu'il nous est difficilement, on a de la difficulté à vraiment comprendre et saisir la Trinité dans son ensemble. Mais je crois qu'il est important dans nos vies, c'est d'être à l'aise, d'accueillir ce Dieu qui est Père, accueillir ce Dieu qui est Fils et accueillir ce Dieu qui est Saint-Esprit. Je reviens dans l'évangile de Jean concernant le témoignage de Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Jean, il donne une précision que je trouve vraiment intéressante, c'est dans Jean 1, 32 et 34. Jean déclara encore « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, j'en suis témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui, le Fils de Dieu. » Et ici, il y a quelque chose de vraiment fort. C'est vraiment fort. C'est cette dimension, déjà la première, c'est que tout d'un coup, il a vu l'Esprit Saint. Les cieux se sont ouverts, se sont déchirés dans l'évangile de Marc. Puis du coup, tac, l'Esprit Saint, tac, depuis le ciel, là, il y a une porte qui s'est ouverte. Puis l'Esprit Saint a volé, comme une colombe. Puis elle cherche. Elle cherche un lieu où demeurer. Il y a une autre histoire c'est une colombe qui était envoyée puis qui cherchait un lieu où demeurer. Noé. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'histoire? Que la première fois qu'il a envoyé la colombe n'a pas trouvé de lieu pour demeurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue à lui. Et ici, le Père envoie le Saint-Esprit. Puis elle cherche, le Saint-Esprit cherche, la colombe cherche un lieu où demeurer. Et tout d'un coup, elle trouve un lieu pur. Un lieu pur et sans tache. C'est le Messie. Et elle vient et elle s'est posée sur Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demeuré. Elle n'est pas revenue
au ciel. Amen. Première vérité, le mouvement de l'esprit nous amène toujours vers Jésus. C'est la première vérité, ok? Le mouvement de l'esprit nous amène toujours vers la personne du Christ. Okay? Il nous amène toujours à l'adorer. Il nous amène toujours à l'honorer, à l'adorer et à l'honorer. Ce qui est intéressant, au verset 33, il dit « Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas ». C'est rigolo, c'est Jean-Baptiste. Quand on connaît un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste, parce que la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, et la maman de Jésus, Marie, c'était de la famille. Okay? Puis quand Marie, elle a été conçue, le Christ en elle, elle s'est dit, je vais aller voir ma famille, là, Élisabeth. Et puis elle est allée. Du coup, vu qu'elle est allée vers Élisabeth, quand elle était enceinte, puis Élisabeth était déjà enceinte de plusieurs mois, et bien à un moment donné, elles se connaissaient, elles n'étaient pas étrangères. Si les deux mères se connaissaient, une chose qui est sûre, c'est que Jésus et Jean-Baptiste, ils ont joué ensemble au sable. Non, mais c'est sérieux, il faut, les familles. Quand il y a et surtout, on voit dans les familles, quand il y a les sœurs et autres, des fois on est là, puis les enfants, ils jouent, les cousins, cousines. Dans le sens, Jésus, il a joué avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais quand il parle de « je ne le connaissais pas », ce n'est pas la personne de Jésus. Il est en train de parler du Christ, le Messie. Je ne savais pas que c'était lui le Messie. Je ne savais pas. Mais Dieu m'a dit, Jean, quand tu verras le Saint-Esprit comme une colombe descendre sur un homme, ce sera lui le Christ. Amen. Et il dit, j'en suis témoin. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'Esprit descendre là, et c'est l'Esprit à Jean qui a témoigné que ça, c'était Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est Paul qui va dire, si je ne me trompe pas, c'est dans l'Épître aux Romains, il va dire, l'Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi il est important d'attendre l'Esprit Saint puis d'aspirer à lui? Parce que c'est lui qui atteste dans ta vie que tu appartiens à Dieu. Amen. Ou bien je pourrais tourner ma phrase, j'ai tourné une phrase, après je ne sais pas si elle sera compréhensible, parce que je n'ai pas pu discuter avec Claudia par rapport à ça. Il est où le Christ? Là où il y a l'Esprit. Il est où le Christ? Regarde là où il y a l'Esprit, parce que l'Esprit est là où il y a le Christ. Amen. Ils sont où les croyants? C'est qui les croyants? Là où il y a l'Esprit. Elle est où l'Église de Jésus? Là où il y a l'Esprit. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'attendre que l'Esprit nous visite, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous visite, qui va attester que nous sommes l'Église de Jésus. Du coup, ce soir, quand nous sommes venus ici, ou dimanche prochain, parce que là maintenant vous entendez le message, tu dois t'attendre à être visité par l'Esprit. Ensemble, nous devons aspirer ensemble d'être visités par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui va attester au monde que nous sommes l'Église. Comme Jean-Baptiste a dit, hey, j'ai vu l'Esprit descendre sur Jésus, c'est lui le Christ. Le monde regarde, cherche. Du coup, ils vont voir l'Esprit Saint, s'arrêter ici. Là, il y a l'Église. Et les gens vont venir. Amen. Amen. Et c'est vraiment fort parce que dans ce témoignage, il y a cette révélation que tout d'un coup, Jean-Baptiste, il vient, puis il dit, c'est lui le Christ. Amen, c'est lui le Fils de Dieu. C'est incroyable. Dans Jean 1, 32, 34, ce témoignage tellement puissant, puis c'était toute la grande question sur la personne de Jésus. Même les pharisiens sont venus. Mais est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et tout d'un coup, quand Jésus, à la fin, vraiment, il a révélé son identité, et là, les pharisiens, ils ont déchiré leur habit. Blasphème! Pourquoi ils ont crié ça?
Parce qu'en se présentant le Fils de Dieu, Jésus était en train de dire qu'il est de la même nature que Dieu. Amen. Et ça devenait quelque chose d'impensable pour les pharisiens. Mais la vérité, c'est que Jésus est Dieu. Il n'est pas juste un prophète. Il n'est pas juste un homme qui a fait un peu des miracles. Il est le Fils de Dieu. Amen. Le jour où tu enlèves la divinité de Jésus, cette position de Fils de Dieu, les gens sont des antichrists. D'enlever la divinité de Jésus, c'est devenir antichrist. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à saisir. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et j'aimerais encore vraiment insister sur le fait de voir, parce qu'il me semble tellement important. J'aime le témoignage de gens qui disent « J'ai vu Jésus » dans toute sa personne, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il va dire « J'ai vu l'Esprit ». Puis ma grande question que je me suis posée à moi-même et que je pose à l'Église et que je vous pose à vous, si vous êtes ici, c'est que tu as vu Jésus. Amen. Tu as entendu le message de la croix, l'amour et la résurrection, tu t'es fait baptiser, tu es ressorti de l'eau en nouveauté de vie, alléluia. Mais la grande question, maintenant, est-ce qu'avec honnêteté, il n'y a pas de culpabilité ou quoi? Parce que ça va changer ta vie, ça. Est-ce que tu as vu l'Esprit Saint? Est-ce que tu as fait une rencontre avec le Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême dans l'Esprit? Est-ce que tu as vu cet Esprit plein de puissance venir dans ta vie et faire en sorte que par cette puissance qui vit en toi, tu peux être le témoin de Jésus? Et c'est vraiment une question dans laquelle on doit se poser. Parce qu'en même temps, je l'ai dit avant, Pierre, il marchait avec Jésus pendant 3 ans. Puis un jour, Pierre va dire à Jésus, mais je te suivrai jusqu'à la mort. Alors après, il peut dire, ouais, mais tu vois, c'est toujours Pierre, il avait toujours ouverte, il était toujours là, puis il a à nouveau blagué un peu trop, et puis voilà, il aurait vaut mieux pour lui un peu de rien dire. Puis comme ça, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Mais moi, je crois que Pierre, quand il a dit à Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort, il était sincère. Hein? Pourquoi il était sincère? Parce que Jésus lui dit, mais écoute Pierre, quand tu vas entendre le coq chanter, tu m'auras renié 3 fois. Au moment où Pierre, il a entendu le coq chanter, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce que le texte nous dit? Il est dit, il a merci Nancy, il a pleuré amèrement. Une chose qui est sûre, c'est pas ce qu'il a pleuré amèrement, mais une chose qui est sûre, c'est que sa parole, pour lui, elle était vraie. Il voulait vraiment. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Première révélation. C'est les 10 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. J'arrive pas. J'aimerais, mais j'en suis incapable. Et il a pleuré amèrement sur son incapacité d'aimer Jésus et d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute sa force. Et il a pleuré amèrement. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que après Jésus il meurt, il ressuscite. Ils font un barbecue de poissons. Il invite les disciples. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Hé Pierre, tu m'aimes? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus le rétablit exactement là où il a péché. Amen. Et il dit après, fais paître mes brebis. Mais dans tout ce contexte, il va dire à Pierre, à tous les disciples, ok, je te rétablis, mais Pierre, ne bouge pas. Mais ne dis rien. Parce que si tu dis rien, si tu essaies de nouveau de faire les choses par toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu as fait l'expérience. Alors attends le Saint-Esprit, attends la puissance de Dieu qui va venir sur toi. Et là, après, tu pourrais être mon témoin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce Pierre qui avait peur, puis qui a renié Jésus 3 fois,
au moment où le Saint-Esprit l'a rempli, ses langues de feu est descendues sur lui et sur toute l'équipe qui était là, il se lève, il ouvre la bouche. 3000 conversions. Amen. Ce même Pierre, tout d'un coup, il était avec son ami Jean. Il prêche l'évangile. Ils ont imposé les mains à un malade. Il leur dit, non, j'ai ni or ni argent, mais regarde-moi, dans le nom de Jésus. Bam! C'est ça, on devrait faire un décès limé. Il y aurait comme un feu de leurs bras, là, qui va sur le gars qui était malade depuis 40 ans. Il ne marchait plus. Comme ça, bam! Il se lève. Puis bref, à toute cette histoire, ça met le chenille dans la ville. Parce qu'il y a le feu de Dieu qui vient. Puis tout d'un coup, le texte nous dit qu'ils ont arrêté Pierre et Jean. Puis ils ont reçu des coups de bâton. Mais je pense que les coups de bâton sont devait. Moi, j'ai reçu des fessées quand j'étais petit. Ça faisait mal. J'imagine les gens là qui avaient la haine. Les fessées que j'ai reçues, c'était rien. Hein. Ça a dû aller méchamment. Hein. En plus, quand tu vois le témoignage aussi de Paul, hein, comme il s'est fait flageller et tout, mais le texte nous dit quand Pierre et Jean, tout d'un coup, bref, ils ont comme dû le relâcher parce que tellement le peuple était dans la joie, parce qu'ils avaient tout d'un coup peur du peuple, hein, les gens, les autres. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Pierre et Jean, ils retournent et ils sont dans la joie de vivre les souffrances comme Jésus. Alléluia! Ce même Pierre qui a renié Jésus avant, ce même Pierre, une fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il est tout d'un coup heureux de souffrir pour le nom de Jésus. Amen. Et dans l'histoire de l'Église, des pères de l'Église, on dit, c'est une tradition qu'on dit, qu'en fait que Jean, il a été crucifié. Jean, excusez-moi, je me trompe avec les noms. Pierre, il a été crucifié. Il a dit, je ne veux pas être crucifié comme le Christ, je vais te la crucifier la tête en bas. Parce qu'il dit, je ne veux pas mourir comme lui, il a mourir. Je veux mourir autrement. Puis apparemment, ils l'ont crucifié la tête en bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme ça qu'il est mort. Amen. Et le Saint-Esprit a fait toute la différence dans la vie des apôtres. Mais ce sera la même chose pour nos vies. Attendez la promesse. Attendez la promesse. Si je reviens sur le mot promesse, le Saint-Esprit me dit, ah David, tu n'as pas parlé sur la promesse avant. La promesse du Père. C'est important. Des fois, on est trop à croire que tout est déjà préparé, puis on essaie d'aller prendre par nous-mêmes. C'est faux. Si maintenant je dis à mes filles, c'est exemple bête et idiot, samedi, on va à Europa Park. Je leur promets en tant que père que samedi, je vais à Europa Park. J'ai une part, moi, réellement, d'accomplir la promesse que j'ai dite. Quand le Père, dans le ciel, te dit « Attends le Saint-Esprit », il a sa part de responsabilité et de faire en sorte qu'il réalise ce qu'il a dit. Amen. Mais maintenant, pour pouvoir être... il y a aussi la part de mes filles, quand je leur dis on va à Europa Park samedi, qui est faux. C'est juste un exemple. Voilà. Qui est faux. C'est juste un exemple. À un moment donné, elles ont aussi un choix à faire. Soit de croire dans ma parole, dans ce que j'ai dit, ou bien de dire, ouais, de toute façon, mon papa, il a dit qu'on allait au Europa Park, mais j'y crois rien. Puis qu'est-ce qu'elles font quand elles attendent, puis elles disent, si je ne crois rien, ben, elles repartent un peu la triste mine, puis elles partent faire leur occupation. Puis moi, vu que je tiens parole, ok les filles, demain on va à Europa Park, rendez-vous à 8h. Non, on se lève à 5h. Alors on se lève à 5h, moi je suis debout parce que je tiens promesse. Et bien les filles, elles sont où? Elles ne sont pas là. C'est dommage pour elles parce que j'ai pris ma voiture et je suis parti. Parce qu'elles n'ont pas cru dans la parole que j'aurais dite. Pour pouvoir vivre les choses avec Dieu, par rapport aux promesses, on doit comprendre que Dieu il fait sa part, mais que nous, on a aussi notre part. Et notre part, c'est de nous aligner avec ce que le Père dit et d'être présent au rendez-vous. Si le Père te dit,
Ne pars pas de ta chambre de prière avant d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Venir sur toi comme une colombe. Tu rentres dans ta chambre de prière à 5h30. À 18h, tu dois quitter ta chambre de prière parce qu'il y a la réalité de la vie où tu dois partir au travail. Crois que dans ce temps de prière et d'attendre, que le Père va te le donner. Amen. Parce que Dieu, il connaît ton agenda. Il sait que tu dois aller travailler. Mais il sait que tu travailleras mieux avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi attendre le Saint-Esprit? Dans Ésaïe 11, les versets 1 et 2, c'est mon avant-dernier slide. Ésaïe prophétise le Saint-Esprit et présente le Saint-Esprit. Ésaïe 11, 1, il présente le Saint-Esprit. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. 6 attributs. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans la vie du croyant? Alors j'ai pris la version plutôt Louis, ça c'est la version français courant, mais la Louis II elle est intéressante parce qu'elle est un peu plus littérale. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'Esprit Saint dans la vie du croyant lui donne la sagesse, comment tu dois faire dans ton travail. Quand tu auras tout de coup une difficulté, il te donne la sagesse pour trouver la solution. Il te donne aussi l'intelligence pour pouvoir mettre en pratique les choses que tu connais. Il va te conseiller dans ta vie. Il va te rendre fort. Pierre, il a bien fait, il avait l'expérience sans le Saint-Esprit, il n'a pas réussi. Quand il a renié Jésus, une fois que le coq a chanté. Mais une fois qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, tout après n'était pas facile encore, parce que Pierre, à un moment donné, il a quand même un peu peur des gens qui le persécutent. Et puis Paul a dû le reprendre sévèrement, parce qu'il était leader de l'Église dans Galates. On voit ça, c'est dans Galates. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, c'est ça, et il donne la force, mais après, il donne la connaissance, amen, il la connaissance de Dieu. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que le Saint-Esprit t'amène à craindre Dieu. Tu ne pourras jamais être dans la crainte de Dieu si le Saint-Esprit ne t'est pas donné. Amen. Amen. Et puis, pour terminer, parce que là je fais hyper court, vite, 2 histoires dans l'Ancien Testament, 2 hommes où il est dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre et que le Seigneur nous montre qu'est-ce que c'est un homme rempli du Saint-Esprit et quelle est son autorité et sa puissance dans le monde. Le premier homme, c'est mon ami Joseph. Mon ami Joseph, il est dit, le Pharaon leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Arrête de compter sur tes forces. Attends et aspire à l'Esprit de Dieu. Il est devenu premier ministre d'un pays. Il a sauvé son peuple et l'Égypte. Amen. Et j'aime et je pense que c'est bon d'avoir des dons naturels. Mais ce n'est pas les dons naturels qui vont faire la différence. Ce qui va faire la différence en nous, c'est la puissance de l'Esprit. Amen. Et la parole nous montre que tout d'un coup, Joseph, il était là. Il s'est fait vendre par ses frères. Après tout plein d'histoires de fou, tu sais, presque top modèle, tu sais. Il y a plein de rebondissements. À chaque émission qui s'arrête, tu veux regarder la suivante, là. Puis d'un coup, au moment où il est en prison, dans un trou noir, il dit, ok, maintenant c'est bon. Joseph, là, je te fais sortir de l'ombre. L'Esprit de Dieu habite en lui, bam, Premier ministre. Et la deuxième personne, c'est mon deuxième ami, il s'appelle Daniel. Daniel 6, 4 et 5. Écoute bien. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire.
le roi pensait, écoute bien, lui confier la responsabilité de tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Écoutez bien encore. Les responsables et les administrateurs, qui a éveillé un petit peu de jalousie, cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait en lui ni négligence ni faute. Amen. Le Saint-Esprit demeure dans un cœur pur. Le Saint-Esprit demeure avec une personne intègre, une personne vraie, une personne comme Pierre qui dit à Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort. Il n'a pas réussi, mais la vérité de son cœur, c'était ça. Vous savez, quand il y a eu la réforme, il y avait une telle présence de Dieu dans les gens qui vivaient la réforme, il y avait une telle intégrité, une telle honnêteté, que j'avais entendu ça, qu'on leur donnait des postes de confiance. Par exemple, le patron, quand il fallait donner une responsabilité, il donnait une responsabilité à quelqu'un qui vivait la réforme, parce qu'il était tellement visité par l'Esprit de Dieu, et ça remuait tellement, c'était tellement des hommes droits et de confiance, qu'on leur donnait ces postes à responsabilité. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et le passage d'Ésaïe 61:1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné une mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. » Et ici, cette parole, elle prophétise sur la personne du Christ, où Jésus va, après être sorti du désert, il va prendre le livre d'Ésaïe et il va lire cette prophétie. Amen. Si Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour libérer les captifs, à plus forte raison nous. Amen. Jésus tout seul ne peut rien faire. Mais Jésus, avec l'Esprit de Dieu, il fait. Parce que le prophète Zacharie va dire, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et Jésus, quand il a guéri les malades et qu'il a parlé aux gens, c'était toujours par l'esprit. Amen. Du coup, Église, ne t'éloigne pas, attends la promesse. Ne sois pas comme mes filles qui ne viennent pas au rendez-vous pour Europa Park. Mais crois dans le Dieu, notre Père qui est là au ciel, qui dit « Je veux te donner l'Esprit Saint ». Amen. Et dans cette soif et dans cet attendre que nous avons ensemble dans l'unité, un même cœur et une même foi, l'Esprit Saint va descendre dans l'Église. Moi, je crois et j'aspire à ça, comme quelque chose qu'on n'a encore pas vu. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. On a besoin que l'Esprit Saint nous souffle dessus. On a besoin que cette colombe, elle vienne, puis elle nous pose dessus. Qu'elle nous visite. Que d'une langue de feu, un feu de Dieu vienne en nous. Parce qu'au fond, on a tous fait l'expérience que par nos propres forces, on n'y arrive quand même pas. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Alors, attendons-le. Amen. Et Dieu, le Père, il va tenir promesse. Amen. Alléluia. Ça, c'était le premier feuilleton. Le prochain dans 2 semaines. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon de pouvoir être comme ça dans la présence de Dieu. De pouvoir s'attendre au Saint-Esprit. Amen.